Je m'appelle François Senne, je suis auteur, poète, écrivain, retraité de la fonction publique aussi. Je réponds donc à l'appel de nombreuses personnes et organisations. Je viens saluer le départ de M. Bayrou, qui son passage n'a que trop duré à la tête du gouvernement. Et donc à l'heure qu'il est, avant de venir ici, j'ai écouté, donc il est encore, je pense, en train de conclure son discours assez lamentable sur la dette qui, selon lui, la France serait au bord du gouffre financier, ce qui est un mensonge absolu. Et donc, moi, je suis venu là pour participer à cette action. Et je pense qu'il faut se débarrasser le plus vite possible de ce monsieur. Ce sera fait ce soir. Mais plus largement, moi je pense que maintenant, il faut se débarrasser de Macron, qui est en fait le véritable responsable de tout ça. Il n'a pas respecté le résultat des élections législatives il y a un an, en nommant d'abord M. Barnier, qui est un représentant d'un des plus faibles partis de l'Assemblée nationale. Puis ensuite, M. Bayrou, qui est un cheval de retour de la droite française. Maintenant, il faut arrêter ça, quoi. Et donc, le mieux, c'est aussi le sens de ma présence ici, c'est que maintenant, les Français retournent aux urnes et qu'il y ait une élection présidentielle de manière à changer la donne et qu'un véritable choix soit fait, quoi. Alors moi je suis Nathalie, donc là ce soir je suis là en tant que citoyenne, voilà, de la ville de Saint-Pierre, voilà. Et j'attends avec impatience le vote et puis le départ de Bayrou. J'espère qu'il y aura des actions concrètes ensuite, parce que changer un homme pour en mettre un autre, ça ne me paraît pas la solution idéale. Donc il faudrait peut-être un changement de beaucoup de choses. Voilà, c'est pour ça que je suis là. C'est pas seulement pour le personnage de Bayrou, parce que on aurait été là pour les autres aussi, mais voilà, je pense que là, la coupe est pleine. Voilà. Et donc moi, c'est François, je suis de Saint-Joseph. Et si je viens ce soir, c'est que j'attends aussi avec impatience le résultat du vote, qui de toute façon, quelle qu'en soit l'issue, pour moi ne changera rien. Je pense qu'effectivement, ça sera un vote de défiance. Et ça montre surtout à quel point cette 5e République est actuellement à bout de souffle. Et les ressorts qui en sont faits sont totalement antidémocratiques. Je crois que tous les citoyens ont l'impression que leur vote ne sert plus à rien, est dévoyé systématiquement. Et j'espère que le 10 sera un grand mouvement qui va se mettre en branle, se construire, et qu'on aboutira enfin à la fin de cette 5e République qui montre très très clairement ses limites, me semble-t-il. Le 10 septembre, j'espère que les personnes seront dans la rue à exprimer leur mécontentement, parce que ce budget est complètement injuste, d'accord ? Quand on sait comment on pourrait avoir de l'argent pour le financer, et que cette politique depuis 82 est la même, donc je pense qui a été accentuée par le monsieur Macron qui nous préside depuis deux mandats. Ça a été gravement accentué par Macron. Les inégalités, les cadeaux aux riches, les cadeaux aux entreprises, et ensuite qu'on vienne encore taper sur les plus précaires dans une société qui est déjà bien injuste, je trouve ça intolérable. Donc c'est pour ça que ce soir je suis là et que j'espère que le 10, il y aura du monde. Enfin moi je serai dans la rue, ou exactement je ne sais pas, j'attends qu'on me dise qu'on décide ce soir où est-ce qu'on va. C'est aussi, il faut se battre contre l'extrême droite qui avance à très grands pas, parce que là j'écoutais encore ce matin sur France Inter chère Marine, et ça m'a pas du tout plu. Voilà, donc cette extrême droite, elle doit être combattue, mais combattue sérieusement, et voilà. Donc je m'appelle Raphaël Chéniaud, je suis militant de la France Insoumise à La Réunion. Eh bien aujourd'hui nous sommes là pour exiger
le départ du Premier ministre François Bayrou. Et suite à son départ, peut-être le changement d'une nouvelle politique plus démocratique et plus juste socialement. Je pense que c'est déjà la fraternité de retrouver tous les camarades, tous les gens qui souhaitent que ce monde change. Et donc, nous venons aujourd'hui pour préparer l'avenir, l'après-Macron, l'après-Bayrou. J'aimerais bien quand même une vraie mobilisation populaire. Et c'est vrai que ça demande un effort d'organisation qui est assez complexe et parfois rude pour les gens aussi qui perdent une journée de travail. Mais je pense que c'est un événement nécessaire afin d'arriver vers un monde meilleur, vous voyez. Ce soir, je suis Gérard Rex, je suis le citoyen lambda, voilà, je suis à La Réunion et bien ici. Et voilà, je suis retraité. Et en tant que retraité, je suis là aussi pour défendre le sort des retraités qui sont d'une manière générale très maltraités, et particulièrement ici à La Réunion. Voilà. Alors le 10 septembre, j'espère que demain il y aura le début de quelque chose, le début de l'expression d'un refus, parce que ça fait des mois et des mois qu'on souffre, des années même, je dirais. Et particulièrement les retraités, et particulièrement encore une fois à La Réunion, puisque il y a un fossé entre la situation des retraités dans l'Hexagone, qui sont déjà mal lotis, mais alors ici c'est la catastrophe complète, quoi. Alors comme par ailleurs en tant que retraité, je suis dans une organisation syndicale, je suis à Force Ouvrière, et donc demain je serai avec tous les camarades de Force Ouvrière et avec tous ceux qui viendront dans la grande manifestation qu'on va organiser devant la sous-préfecture ici. Voilà. Donc j'espère qu'on sera nombreux et que ça sera le début d'un mouvement qui va ensuite ne pas céder, qu'il y aura beaucoup de gens qui vont aussi pouvoir se mettre en grève, même si je sais que des pressions sont organisées, on me l'a dit, on me l'a fait savoir, par beaucoup de patrons pour restreindre la possibilité de se mettre en grève et d'aller dans le chemin, comme on dit. Donc je m'appelle Catel Louarn, je suis institutrice, oui, on va dire ça comme ça, à la retraite. Je suis là parce que depuis des années, on voit une politique de régression totale au niveau social, et que là, le plan Bayrou d'économie, paraît-il, pour payer la fameuse dette, en fait, s'attaque encore une fois aux plus démunis, aux plus précaires, aux classes moyennes et aux classes les plus pauvres, alors que les milliardaires, depuis des années, gagnent de plus en plus d'argent, profitent de plus en plus. D'ailleurs, on a fait des petits panneaux là, en mettant les chiffres. Mais il y a un ras-le-bol général, il y a une paupérisation dans le pays et c'est inadmissible. Donc, nous, ce qu'on vient fêter ici, c'est le départ de M. Bayrou, parce qu'il va partir avec son gouvernement. Maintenant, la question, c'est la suite. Et je pense que beaucoup de personnes qui sont révoltées veulent aussi le départ de M. Macron. Voilà, c'est l'étape suivante, parce qu'il n'a pas tenu du tout compte des résultats des élections. Et maintenant, c'est lui qui est responsable du chaos, avec tous ceux qu'il a nommés et tous ceux qu'il soutient. Et donc maintenant, il faut que ça s'arrête et inverser les choses pour, au contraire, avoir des mesures sociales d'augmentation des salaires, des minima sociaux, donner l'argent au public, aux hôpitaux, aux écoles, à tous les services publics qui sont pour le bien de la population. Donc c'est pour ça qu'on pense aujourd'hui qu'il y a un mouvement profond qui est engagé. Alors, je m'appelle Tulsi Jeanne. Je suis dans la fonction publique et je travaille à l'aide sociale à l'enfance. Et puis j'occupe aussi une responsabilité syndicale. Je suis là à plusieurs titres. Je suis aussi là en tant que citoyen. Parce qu'aujourd'hui, le mot est passé pour dire que ce gouvernement qu'on a à notre tête en haut, là, il y en a un peu assez. Et il y a des choses qui en tout cas, moi, m'interrogent. Par exemple, tout récemment, il y a une loi, il y a un décret qui est passé. Je ne sais pas si vous êtes au courant. On va être amené à payer nos médicaments alors qu'on cotise quand on travaille. Nos retraités ont cotisé aussi.
Et donc là, ils vont devoir débourser, ne serait-ce même pour les Doliprane, même pour les Efferalgan, voilà, à payer à taux plein. C'est-à-dire que, par exemple, si vous devez prendre un taxi pour aller à une consultation médicale, ben, vous allez devoir payer de votre poche une grande partie. Ça, c'est des choses auxquelles on ne s'y attendait pas et c'est passé en mi-souk. Ça, c'est le gouvernement Bayrou. Alors nous, moi, en tant que citoyen, moi, ça me révolte. En tant que syndicat, ça me révolte parce que je travaille, je cotise. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que j'irai moins chez le médecin. Ça, c'est clair. On est un petit peu choqués quand même de la manière dont le gouvernement s'y prend pour faire passer des décrets, l'application. Et puis, je sais pas, moi je vais à la pharmacie, je vais avec mon ordonnance, mon médecin il me prescrit un médicament. Et aujourd'hui, je vais devoir payer une bonne partie à ma charge. Même la mutuelle ne prendrait pas en charge. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on n'a plus d'argent, on n'a plus rien, on n'a plus de sous. L'État français est devenu vraiment très pauvre. Je ne sais pas, je me dis il y a quand même des comptes à chercher, à les rechercher, à les se demander, mais où passe tout notre argent?